Depuis ses débuts à titre de chanteur, soprano, la star de la chanson fait l'unanimité au sein de la communauté artistique. D'ailleurs, la force de ses paroles ainsi que sa profonde humanité spécialement sensible aux pauvres, aux marginaux, aux moins aimés font qu'il se démarque des autres. C'est pourquoi, TF1 décide de lui proposer un fauteuil rouge dans The Voice. Le moins que l'on puisse, c'est que ce rôle lui va comme un gant. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il remporte tous les suffrages. Alors que rumeurs se propagent sur les prochaines saisons, il choisit de barrer sur l'été avec son public. Tout d'abord, Soprano occupe à 3 reprises le terrain chez les plus jeunes. Il sait exactement comment argumenter afin qu'il rejoigne son équipe. Toujours bienveillant, il laisse parler ses émotions. D'ailleurs, il n'a pas son pareil pour former des duos ou des trios. Pour fêter dignement la 8e saison, Nico Aliagas arrive à le convaincre d'essayer les adultes. Et là, c'est le feu d'artifice. Clément Albertini se place sur la seconde marche du podium. De l'histoire du télécrochet de TF1, on n'a jamais vu ça. En effet, pas simple de donner des conseils à une personne majeure. Là encore, il trouve les mots pour apaiser les doutes du prodige. Le résultat dépasse ses attentes. Invité à En refait la télé, Soprano livre aux auditeurs ses pensées les plus secrètes. En effet, a-t-il du temps à accorder à une prochaine saison de The Voice? Cet été, dès l'instauration du pass sanitaire, il a été le premier à avoir le courage de remonter sur scène. Son public lui manquait tellement. Et la réciproque était vraie. Pour faire la promotion de son dernier opus, TF1 met les petits plats dans les grands. À la rentrée, la chaîne lui confie la présentation d'une émission. Et pas n'importe quand puisque c'est un samedi soir. Rien que ça. Soucieux de partager sa part du gâteau avec ses complices, on a adoré le voir chanter avec Patrick Fiori ou encore Slimane. De fait, ces deux artistes ont un lien avec le programme musical de Nico Aliagas. Est-ce le signe d'un retour? Soprano s'attendait à une question sur The Voice. Voici comme il résume son expérience dans l'émission de TF1, mais on avait besoin d'une confirmation en bonne et due forme. Après avoir pris ses aises dans le fauteuil rouge, un parcours du combattant commence. Une fois l'équipe de talent formée, il faut beaucoup donner de soi. Aussi, après avoir longtemps pesé le pour et le contre, il déplore fortement d'être dans l'incapacité de concilier sa tournée et l'enregistrement du show. Cependant, il ne se montre pas amer envers la production d'avoir porté son choix sur d'autres jurés. Il y a quelques semaines, grâce à des posts sur la toile, les fans comprennent que le tournage du 11e volet est en cours. Même loin, Soprano aura un droit de regard. Il y aura des petites surprises, je ne reste pas loin du plateau. Je vais faire quelques apparitions, comme dans la saison All Star, pour chanter mes chansons. D'ailleurs, comment oublier son duo avec MB14? Lors de la cuvée spéciale 10 ans, la performance des deux artistes avait illuminé le cœur des téléspectateurs. Soudain, on lui pose la question que tout le monde pense bas. Soprano ne souhaite pas dire Fontaine. Il demeure plus que jamais fan du principe de ce programme. Donc, si jamais la production décide de le solliciter et que son planning lui permet d'assurer, il y retournera. La balle est maintenant dans le camp de TF1. Pour l'heure, la chaîne n'a pas encore réagi, mais nul doute qu'elle reçoit cette déclaration d'amour 5 sur 5.